Ukraine war, national security incident, his 5-year-old daughter among those that lost their lives. La guerre en Ukraine est l'un des sujets les plus complexes et polarisants de notre époque. Même en étant passionné de géopolitique et en suivant de près les événements, je dois avouer que démêler les fils de ce conflit n'est pas simple. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ressentent la même confusion face à cette situation. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre les arguments des deux camps et vous allez voir, certains sont très polémiques et d'explorer les pistes possibles pour une paix durable en Europe. Allez, on se retrouve sur le fil pour démêler tout ça. Premièrement, pourquoi certains estiment-ils que la Russie mène une guerre légitime? La Russie perçoit-elle une menace existentielle? Depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN s'est élargie vers l'Est, intégrant des pays qui faisaient autrefois partie du bloc soviétique. Pour Moscou, cette extension a été perçue comme une menace directe à sa sécurité. L'idée que l'Ukraine puisse alors rejoindre l'OTAN était particulièrement sensible, comme ce fut acté en 2008. Pour la Russie, cela équivalait à voir de nouveau des forces militaires occidentales s'approcher de ses frontières, une perspective jugée inacceptable. Les États-Unis n'ont-ils pas également menacé l'URSS d'une guerre atomique en 1962, lorsque les Soviétiques ont essayé d'installer des missiles sur Cuba? Cela s'était terminé par un retrait soviétique de Cuba et par le démantèlement des missiles nucléaires américains en Turquie. Un parallèle que la Russie ne manque pas de souligner aujourd'hui. Depuis 2014, la région du Donbass était le théâtre d'un conflit entre l'armée ukrainienne et des séparatistes pro-russes. Moscou a alors affirmé que son intervention visait à protéger les populations russophones de cette région qu'elle estimait victime de discrimination, notamment linguistique, de la part de Kiev pour limiter l'accès à l'éducation. La Russie considère les révolutions pro-occidentales en Ukraine, notamment celle de 2014, comme des mouvements soutenus, voire orchestrés par les États-Unis et l'Union européenne pour diminuer son influence dans la région. De ce point de vue, l'intervention militaire serait une réponse défensive à une ingérence perçue dans sa sphère d'influence traditionnelle. Selon cette perspective, quelles seraient les conditions pour une paix durable? Neutralité de l'Ukraine, garantir qu'elle n'adhère ni à l'OTAN, ni à d'autres alliances militaires occidentales. Reconnaissance territoriale. La Russie insiste sur la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et considère désormais les régions du Donbass comme faisant partie intégrante de son territoire suite au référendum, soit controversé, de 2022. Nouvelle architecture de sécurité. Établir un cadre de sécurité européen qui tienne compte des préoccupations russes concernant l'expansion de l'OTAN. Passons maintenant à l'autre perspective. Pourquoi l'Union européenne et l'Occident considèrent-ils cette guerre comme illégitime? Violation flagrante du droit international? L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 est perçue comme une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainienne, des principes fondamentaux du droit international. Déjà en 2014, l'annexion de la Crimée avait suscité une condamnation internationale. Ces actions sont vues comme des tentatives de redessiner les frontières par la force, rappelant la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine n'a-t-elle pas le droit de choisir son destin? En tant qu'État souverain, l'Ukraine a le droit de déterminer ses alliances et son orientation politique. L'argument selon lequel l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituerait une provocation envers la Russie est contesté. Certains estiment que si l'Ukraine avait été admise dans l'Alliance en 2008, comme le souhaitait le président américain George W. Bush, la Russie aurait été dissuadée de lancer une offensive militaire en raison des garanties de défense collective prévues par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Une menace pour la stabilité européenne? L'agression russe en Ukraine est perçue comme une menace pour l'ensemble de la sécurité européenne. Si la Russie réussit en Ukraine, certains craignent qu'elle ne se tourne vers d'autres pays comme les États baltes ou la Pologne. Mais cela concernerait également l'ensemble de l'UE, dont la structure pourrait s'effondrer si certains membres entraient en guerre contre la Russie. D'ailleurs, l'UE prévoit un article stipulant que si un État membre est attaqué, les autres doivent lui porter assistance avec tous les moyens en leur pouvoir. Selon cette vision, quelles seraient les conditions pour une paix durable? Retrait des forces russes, rétablir l'intégrité territoriale de l'Ukraine en revenant aux frontières internationalement reconnues, garantie de sécurité, fournir à l'Ukraine des assurances de sécurité, potentiellement par une adhésion accélérée à l'OTAN et à l'UE, bien que cette option soit désormais refusée catégoriquement par la nouvelle administration américaine. Réparation, exiger de la Russie des compensations financières pour les destructions causées par le conflit et juger Poutine devant un tribunal international.
Existe-t-il une troisième voie pour sortir de cette impasse? Certains suggèrent une neutralité armée pour l'Ukraine, similaire à la Finlande durant la guerre froide. D'autres proposent une Europe de la sécurité collective avec une force de protection multilatérale impliquant des brigades des BRICS. La Russie hésiterait à attaquer ses forces de peur de s'aliéner ses alliés stratégiques. Mais est-ce réaliste? Peut-on vraiment imaginer un compromis qui ne soit pas perçu comme une défaite par l'un des camps? Et vous, pensez-vous qu'une solution intermédiaire est possible? Ou bien la guerre ne peut-elle se terminer que par la victoire totale d'un camp? Discutons-en dans les commentaires. Merci et à bientôt.